Aujourd'hui on va parler de la puissance de Gaara dans Boruto. C'est parti. Je fais après l'intro si jamais. Enfant rejeté à cause du Shukaku et de ses envies meurtrières, Gaara a connu la souffrance et la solitude dès son plus jeune âge. Malgré ses fâcheuses pulsions, ce dernier avait néanmoins un bon fond. Mais ça, les habitants de Suna ne le savaient pas. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'un sujet très intéressant sur Gaara afin de voir quelle est sa puissance dans l'anime Boruto. Car dans Boruto il a un flow des plus merdiques. Non mais voilà, faut le dire, c'est pas ouf. Et du coup on va voir s'il a progressé, dégraissé, enfin tu vois. Et c'est suite à un commentaire d'une de mes anciennes vidéos que j'ai eu envie de parler de ce sujet. Voilà. Donc sur ce, c'est parti. Donc d'abord on va voir son histoire. Faut qu'on sache de qui on parle, sinon c'est pas ouf. Si tu crois on parle de Crocodile dans One Piece, non. On va également voir ses pouvoirs, ce qu'il peut faire, à part lancer du sable. Parce que bon, c'est pas ouf. Et on va également voir sa puissance dans Naruto, dans le début de Naruto Shippuden et à la fin de Naruto Shippuden. Après je vous donnerai quelques infos random et finalement on finira par une conclusion pour voir si ce dernier a pris du niveau, est resté stable ou est devenu très chaud. Voilà. Gaara est selon moi un des personnages les mieux écrits et les plus travaillés dans Naruto, en termes de background, tu vois. Tout a commencé lors de la trahison de Yashamaru, le plongeant dans un traumatisant traumatisme, lui forgeant un caractère de monstre cruel, ainsi qu'un chara-design des plus badass. On peut le dire. Son statut de méchant psychopathe au début de Naruto était parmi les meilleurs avec Orochimaru en termes d'antagoniste. Route vers la rédemption après sa défaite contre Naruto, redevenant ainsi la personne qu'il était avant le commencement de son calvaire. En revanche, ce dernier est devenu beaucoup trop rapidement Kazekage. Non vraiment mec, à 15 ans il est Kazekage. Moi à 15 ans je sais pas en fait, j'en ai 14. Aussi gentil que méchant, il a été très bien travaillé. Mais personnellement, je préfère son côté méchant que gentil. Voilà. Parlons maintenant de son pouvoir et de ses compétences. Gaara tire principalement son pouvoir de sa jarre qui transporte toujours sur lui et qui doit être très très lourde. Cette dernière contient son sable, donc c'est son sable à lui. Bah ouais, logique. Et ce dernier peut contrôler le sable qu'il porte en permanence sur lui et en faire ce qu'il veut, tu vois. Il peut lancer des attaques avec des vagues ou... Enfin, il le maîtrise. À part la maîtrise du sable, on l'a pas vu faire grand chose d'autre, tu vois. Mais lorsqu'il était l'hôte du Shukaku, donc le démon a une queue. Bon, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi... ça doit être lui le démon a une queue, genre... démon a une queue, tu prends un animal, il a une queue, voilà, c'est bon, c'est fini. Pourquoi Shukaku? Bon bref, lorsque Gaara était l'hôte du Shukaku, ce dernier lui conférait un petit bonus de puissance, vois-tu. Shukaku possède la même capacité du contrôle de sable que Gaara, sauf que celui-ci fait des techniques beaucoup plus puissantes que Gaara. Il peut également lancer des boules d'air dévastatrices. Une seule de ces boules a failli... a fait mal à Gamabunta, genre il l'a sérieusement blessé. Et Shukaku possède également la faculté d'utiliser le Jiton et les techniques de scellement. Jiton c'est le mélange entre terre et vent, lorsque crée magnétisme, tu vois, le métal, ce que tu veux. Ou le sable, c'est peut-être un dérivé, je sais pas. Il peut insuffler son chakra à Gaara afin de lui donner plus de puissance et faisant apparaître des parties de son corps sur Gaara. Son bras, sa queue, enfin un peu de tout. Jusqu'à transformer Gaara en Shukaku lorsqu'il était petit notamment. Donc maintenant je vais un peu classifier Gaara par rapport au niveau dans Naruto, donc c'est-à-dire niveau Genin, niveau Chunin, niveau Jonin, selon les différentes périodes. En tout cas dans Naruto, ce dernier était déjà dans le top 3 des Chunin à l'examen, top 5 en tout cas, mais voilà. Et du coup ce dernier avait un réel niveau de puissance. Enfin, il était très chaud, voilà, on va pas... s'énerver en utilisant des mots compliqués ici. À cette époque, pour moi, Gaara avait le niveau de Jonin, alors qu'il n'était même pas Chunin. C'est un truc juste incroyable, vraiment. C'est notamment à ce moment-là qu'il a fait ses preuves et qu'il est redevenu gentil. Donc Gaara, après ça, c'est devenu le Naruto de Suna, tu vois. Donc ouais, Gaara était déjà extrêmement puissant lorsqu'il était jeune. D'ailleurs, si vous êtes genre un petit peu plus vieux que moi, genre je sais pas, j'irais 18 ans, par là. Quand toi t'avais 6 ans, moi j'étais pas là. Enfin si, j'avais peut-être 2 ans.
Mais genre ceux qui voyaient l'anime à cette époque, genre t'as dû frissonner, tu vois, parce que Gaara il faisait sûrement peur, il faisait peur. Parlons maintenant de sa puissance au début de Naruto Shippuden, dans le début, tu vois. La première fois qu'on l'a vu dans Naruto Shippuden, c'était dès la première saison, où on le voit être Kazekage. Donc pour devenir Kazekage, c'est quand même un niveau Kage, tu vois. Même si c'est le village de Suna et que leur puissance militaire est de 2 sur 5. C'est pas ouf, donc faut savoir le protéger. On a notamment vu Gaara affronter Deidara, et il ne l'a pas vaincu de peu, tu vois. Donc à ce moment-là, ce dernier était encore l'hôte du Shukaku, mais il le maîtrisait, tu vois. C'était pas comme quand il était petit. Donc Shukaku, en bref, c'est le Biju qui a le moins de chakra, et il peut également contrôler le sable de Gaara, en gros. Du coup, lors de son combat contre Deidara, ce dernier avait pour moi le niveau d'un Kage faible. Donc le niveau d'un Kage faible, c'est le niveau des membres les moins puissants de l'Akatsuki. Il avait un niveau quasiment Deidara à ce moment-là, tu vois. Et du coup, on peut pas dire qu'il méritait vraiment son statut de Kage. Mais lors de la fin de Shippuden, donc la fin de Shippuden on va dire que c'est avant la guerre, tu vois, genre la réunion des 5 Kage, à ce moment-là ce dernier avait quand même un gros niveau. Parce que pour être le commandant de la guerre là, c'est pas des lol. Notamment Gengetsu, il a dit que c'est la perle parmi les Kage. Et Gengetsu est le Mizukage le plus puissant. Je sais pas ce qu'il sait faire, le premier Mizukage, il est bizarre aussi. Du coup, à ce moment-là, lors de la réunion des 5 Kage, Gaara a le niveau d'un Kage fort. Genre 3ème Raikage, Tsunade, 4ème Raikage, Kakashi, ce genre de niveau. Donc voilà, maintenant petite info random qui fait plaisir, Gaara n'a pas de sourcils. Moi j'en ai des gros, lui il n'en a pas, voilà, c'est tout. Et du coup maintenant on va voir sa puissance dans Boruto, parce que c'est bien joli tout ça, mais c'est pas le titre de la vidéo. Du coup, entre la fin de Shippuden et le début de Boruto, Gaara a dû s'entraîner un petit peu, mais pas trop non plus. Tu vois, c'était pas comme Kakashi qui a perdu le Sharingan et qui a dû bosser à fond. Gaara, lui, il avait un village à surveiller et tout mettre en ordre. Il y a pas mal de gens qui sous-estiment Gaara parce qu'ils disent ouais, bouger du sable. Qu'est-ce que faire d'autre, tu vois. Alors qu'en vrai, il est quand même très malin et du coup, même qu'avec du sable, tu peux en faire un bon truc. C'est comme Conan, le plus important c'est pas la matière en elle-même mais ce que tu en fais. Et du coup au début de Boruto, sachant que les Kage dans Boruto ils sont pas très puissants, eh bien Gaara est le second Kage le plus puissant, après Naruto bien sûr, et a tout de même le niveau d'une Tsunade ou d'un 4ème Raikage à son prime, limite plus. Donc ouais, pour moi à ce moment-là il a le niveau de Kage fort, mais sans qu'il y ait vraiment une très grande différence entre la fin de Shippuden et le début de Boruto. Et je t'avoue que je le préférais quand il était petit, hein. Il avait plus de flow quand même. Là c'est tout plaqué, c'est pas ouf. Quand il était petit c'était d'art, ouais. Du coup voilà, sur ce j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, genre quel niveau a Gaara, tu vois. Et du coup sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et on se revoit dans pas longtemps pour une prochaine vidéo. C'était Sanji. A plus. Voilà.